Bonjour à vous tous. Sur le groupe Facebook, j'ai mis une petite vidéo pour vous montrer l'efficacité d'un produit que j'utilise, mais alors là très souvent. Alors quand je dis très souvent, je m'entends. Je vais l'utiliser, allez on va dire, peut-être 2 fois par an sur tous mes véhicules. C'est un produit qui va me permettre de faire de sérieuses économies, déjà d'une parce que ça va me permettre de consommer moins, je vais polluer moins et le troisième point que j'affectionnais au démarrage, d'ailleurs c'est même pour ça que j'ai acheté ce fameux produit, c'est les émissions de fumée, soit blanches, soit noires. Et puis je vais mettre un bémol en disant un quatrième point, c'est lorsque je prépare aussi mon contrôle technique. On va découvrir, enfin surtout vous, les différents produits Mecaron. À savoir pour le coup là aujourd'hui le C99 pour les voitures diesel et puis pour les voitures à essence comme la Jaguar par exemple, le C99 essence. Générique. Donc déjà l'idée, ce que je vous propose de faire avec votre véhicule, c'est de le démarrer. Et de vous mettre à la hauteur du pot d'échappement. Je m'accroupis ni plus ni moins au niveau du gaz d'échappement. Et je sens. Bon, bah allons, en l'occurrence, c'est pas un bon exemple, puisque cette voiture-là ne sent rien. Et pour cause, le traitement au C99 diesel de Mecaron, je l'ai déjà appliqué avant les mois d'été, vers le mois de juin, 20 juin, par là, il faudrait que je regarde le carnet d'entretien. Mais j'avais appliqué ça avant les vacances et j'avais pris le kilométrage du véhicule, mais surtout la consommation moyenne sur les 100 km. Après on va faire des petits calculs, vous allez voir qu'on s'y retrouve quand même. Donc la voiture là, je disais que c'était un mauvais exemple parce qu'elle ne dégage pas de fumée et elle ne sent pas. Mais surtout c'est que ça me permet aussi de nettoyer tout ce qui est injection. Alors ce que je vous propose aussi, c'est que, bon, tout à l'heure Nathalie va rentrer du boulot, c'est elle qui m'a, en toute franchise, donné l'idée de ce tuto, parce qu'un matin, elle me disait que sa voiture sentait très fort, des odeurs de gasoil, une odeur qui n'était pas vraiment agréable, quoi. Donc on va essayer aussi ce produit sur sa voiture. Alors vous voyez, ça fait déjà 2 véhicules. La mienne, je vais lui remettre une petite dose et on fera le plein demain. La sienne, je vous montrerai s'il y a des fumées. Bien sûr, on ne pourra pas sentir, mais on prendra le kilométrage. Nathalie, évidemment, elle roule beaucoup plus que moi parce qu'elle est toujours en activité. Et de ce fait, quand elle aura fait 200 ou 200, 300 km, et on regardera comment l'ordinateur de bord, sa moyenne kilométrique, sa moyenne de consommation, je veux dire, pour les 100 km, et on va voir que forcément ça a baissé drôlement. Donc pour traiter les fumées, pour traiter et nettoyer les injecteurs, pompes d'injection, pour augmenter aussi les performances du moteur. Donc aujourd'hui, on a dit que je vous présentais le C99 diesel de chez Mecaron. En plus, ce produit, il a un super avantage. Enfin, moi, j'affectionne bien cette marque-là parce que j'ai toujours utilisé ça. Et en toute franchise, je l'ai découvert un peu par hasard.
C'était un soir au restaurant avec un ami de mon beau-frère qui lui travaille dans une base aérienne et il entretient les hélicoptères. Et on a parlé du P18, un autre produit que je vous montrerai lorsque je ferai la vidange de la voiture. Et ce produit, le P18, bah, il l'utilise dans les hélicos. Donc je me dis que si l'armée française utilise des produits comme ça, c'est que forcément ça doit être performant, quoi. Donc je l'ai utilisé moi depuis pas mal d'années maintenant et j'avais commencé à traiter le carburant sur le Koleos et je vais vous diffuser justement en haut à gauche là une feuille A4 avec un mode de calcul et en combien de temps on amortit le flacon. Sachant que le flacon c'est un flacon de 250 ml et on peut traiter jusqu'à une douzaine de pleins. Moi personnellement, je traite un petit peu le carburant de mes véhicules, allez on va dire en moyenne un plein sur deux, et ça encore c'est quand j'y pense, quoi. Bref, sur la voiture de Nathalie, elle se plaint que le matin, quand elle part bosser, la voiture elle sent un petit peu gaz d'échappement de gasoil, tout à fait ordinaire. Donc on va traiter son carburant. On va geler après la vidéo, je la reprendrai d'ici une quinzaine de jours. Et puis, non seulement on va surveiller sa consommation moyenne aux 100 km, voir si ça descend. Et puis évidemment, avec l'odorat, on sera à même de dire ça pue toujours ou non, ça y est, les mauvaises odeurs sont parties. Donc, pour traiter un plein quarantaine de litres, donc là ils mettent c'est 10 millilitres, c'est très peu 10 millilitres, 10 millilitres de ce fameux produit pour 40 litres de carburant. Donc je sais pas trop, il faudrait que je regarde dans les documents techniques combien fait son réservoir. Allez, on va dire une cinquantaine de litres. On va arrondir les angles, je vais mettre, allez, on va dire 15 millilitres avec la dosette ici. Donc il y a un embout qu'on va fixer au-dessus. On va appuyer légèrement sur le flacon de telle façon à faire monter le niveau de C99 dans le petit réservoir qu'il y a là. Je vais vous montrer tout de suite. Et on déversera, ni plus ni moins, le C99 dans le réservoir. Et ça s'arrêtera là. Donc l'idée pour remplir ce fameux réservoir, alors on appuie, voilà. La petite collerette en plastique, non, elle est bloquée. Enfin, on met l'embout qui est fourni également avec le bidon de traitement. Voilà. J'ai juste besoin d'appuyer et on voit que le produit là, dans la petite pipette ou le petit collecteur de remplissage là, va monter et je remplis jusqu'à 20 millilitres. Voilà. Bon, maintenant j'ai plus qu'à ouvrir la trappe à carburant et déverser simplement ce petit contenu dans le réservoir de la voiture de Nathalie. Donc on va déverrouiller la voiture, on va l'ouvrir, voilà. La trappe s'ouvre donc. Alors, petite parenthèse sur les Opel, puisqu'on a fait une vidéo sur comment gonfler les pneus de son véhicule. Sur les Opel, c'est à l'intérieur de la trappe d'accès au carburant, quoi. Donc je vais ouvrir la trappe d'accès comme si j'allais faire mon plein. J'enlève le petit bouchon noir sur la partie supérieure. Je m'assure bien que j'ai toujours... Voilà. Et je vais simplement mettre... Voilà, donc le petit réservoir là, c'est déversé maintenant dans le réservoir de la voiture. Il n'y a plus qu'à refermer. Et il n'y a plus qu'à rouler. On referme évidemment le bouchon. Et je vais même en profiter pour traiter le Koleos, le Mercedes ML qui lui fume, je vais vous montrer.
Le Koleos, lui, ça y est, il a subi quelques traitements depuis maintenant quasiment 6 mois. Et franchement, non seulement je fume pas, je trouve que elle a bien repris au moins les chevaux qu'elle avait avant. Mais ce qui m'intéressait surtout, c'était, moi personnellement sur le Koleos, de lutter contre tout ce qui était boue et bactéries qu'il y a dans le gasoil, quoi, de telle façon à rouler avec une voiture hyper propre. On ouvre la porte d'accès. J'ai rempli voilà, le petit réceptacle pareil, c'est vidé. Le Koleos est traité. Voilà, le réservoir est plus de la moitié, hein. Ça veut dire que je peux rouler et aller dans une station-service et refaire le plein, quoi. Bon, concernant le gros mémel, ça c'est mon gros pépère, on va dire, que je suis en train de restaurer, hein. C'est une voiture, souvenez-vous, je vous ai dit, hein, que j'ai acheté une bouchée de pain, c'était au mois de février, que je suis en train de refaire. Donc il y a plein de choses qui ont été changées, mais je pense qu'il ne passera pas encore le contrôle technique parce que déjà en rapport avec la pollution, c'est un véhicule qui fume beaucoup. Bon, j'ai pas que ça, il va falloir changer les collecteurs d'admission, il faut que je change les filtres à dépression, enfin j'ai plein de petites choses à changer, sans compter même le réservoir de lave-glace, parce qu'un réservoir de lave-glace qui fuit, ça ne passe pas au contrôle technique. Donc là, ce que je vous propose, c'est que je vais démarrer la voiture, et puis vous allez voir comment elle fume, une fumée blanche. Alors c'est vrai que j'ai changé des injecteurs, mais il y a toujours quelque chose, moi personnellement, qui ne me plaît pas. Donc tant que la voiture n'est pas nickel, je ne la fais pas passer au contrôle technique. Donc là, parlons du C99 diesel de chez Mecaron. On va traiter aussi le carburant de cette voiture. Et puis on verra au fur et à mesure que, alors de temps en temps, je roule avec, mais j'ose pas trop, je fais le tour du pâté de maison pour tester des fois 2-3 petites bricoles. Mais comme elle n'a pas le contrôle technique, on va dire que je suis hors la loi, quoi. Donc je fais 2-3 allers-retours dans la rue, là, et puis ou alors je la fais tourner au ralenti, et puis bon, c'est déjà pas mal, quoi. Donc on traite la Mercedes ML. Bon, j'ai changé des injecteurs, hein, souvenez-vous, et je pense que... Donc là, évidemment, côté moyenne kilométrique, je ne pourrais pas vérifier. Par contre, je serais à même de vous dire entre les fumées blanches et les odeurs, quoi. Bien, les voitures ont été traitées. Donc l'Opel de Nathalie, le Koleos, le ML, la Jaguar. Alors il faut aussi savoir que le C99 chez Mecaron existe aussi pour les moteurs essence. Quand j'ai acheté pendant le confinement la Jaguar, bon, j'ai mis 1 an à la remettre en état. Elle a passé largement le contrôle technique, mais au niveau de l'antipollution, zéro. Il n'y a même pas d'odeur d'essence non cramée ou quoi que ce soit, quoi. Donc ça fonctionne, mais ce que je recherche moi essentiellement aussi, c'est, je répète bien, c'est de lutter contre les boues et les bactéries qui se trouvent dans le diesel, pas dans le gasoil, quoi. Donc maintenant il n'y a plus qu'à rouler un petit peu. Alors ça va aller assez vite finalement, parce qu'on se rend compte que lorsqu'on a un ordinateur de bord, on peut facilement calculer soit sa consommation instantanée, mais surtout sa moyenne sur 100 km. Et c'est ça qui va être intéressant.
souvenez-vous du petit tableau, d'ailleurs je vous le remets. En gros, pour économiser, pour retomber sur ses jambes, si on peut parler comme ça un petit peu, moi j'ai fait mes calculs par rapport au Koleos, en 2200 km, le bidon de 250 ml, ça y est, il est amorti. Et ce bidon, je peux faire jusqu'à 12 pleins. Donc sachant que moi je fais un plein sur deux, vous voyez que on fait quand même pas mal de kilomètres. Le Koleos il consomme en moyenne 700, allez je peux faire 700 km avec un plein. Donc 7, 14, 21, 28, allez on va dire, je suis tranquille pour 4 pleins. Donc les 8 pleins qui restent, au niveau du traitement c'est tout bénef. Ça ne coûte rien. Voilà. Bon, il n'y a plus qu'à attendre. Et puis une fois que j'aurai fait parler un petit peu les chiffres, je reprendrai la vidéo. Alors ça va aller assez vite, d'ici 3 semaines, 1 mois, ça y est, je la mettrai en ligne. Et puis, si vous êtes convaincu, moi je le suis depuis des années, je vous conseille franchement ce produit. Alors il y a d'autres produits, moi je fais avec Mecaron, mais il y a Mecacil aussi qui est pas mal. Il y a des produits qu'on trouve en supermarché. Alors on va être cash, voilà, chaîne, c'est simplement pour vous dire voilà ce qui peut vous aider. Il y a des produits Wings qu'on trouve à Auchan, Intermarché, enfin bref, il y a dans les grandes surfaces. Oui, ça fonctionne un temps. Donc voilà quoi. Il y a des produits d'Arnal, donc les flacons jaunes, c'est pas mal non plus. La gamme au-dessus, ce serait Mecacil, et la gamme qui aurait encore au-dessus, pour moi, ce serait Mecaron. Maintenant, si vous êtes au courant d'un produit encore plus performant, alors là, mettez-moi un commentaire, envoyez-moi un message sur Messenger, et puis je suis complètement preneur. Donc à très bientôt. Bon, ça va faire 4 jours que je fais tourner un petit peu la Merco, un petit peu le matin, un petit peu l'après-midi. Alors, visiblement, vous voyez, elle fume quand même beaucoup moins. Toutefois, je m'aperçois que lorsque la température du moteur commence à augmenter, j'ai des petites fumées qui reviennent. Je pense que c'est plus la vanneugère qu'il faudrait que je change. Alors, j'ai la pièce, après il faut du temps pour la changer, et j'en profiterai également pour faire un tuto certainement de niveau noir. Puis je vous apprendrai aussi comment on nettoie éventuellement une vanneugère. Bon, moi j'ai fait le choix d'en acheter une, bon elle n'est pas neuve, mais elle est certainement plus propre que celle que j'ai à l'intérieur. Alors la saleté c'est quoi? C'est toutes les gaz d'échappement qui repassent pour repasser, faire un deuxième cycle dans les cylindres pour tout brûler et puis avoir moins de rejet à l'atmosphère. Donc il y a un double cycle qui se fait, quoi. Mais donc c'est pour ça que ça s'encrasse beaucoup. Donc l'idée c'est, avec les produits Mecaron comme on a vu, c'est de nettoyer les injecteurs, nettoyer la pompe haute pression, d'enlever les boues, les bactéries dans le gasoil, voilà quoi. Donc plus la voiture aura des fumées claires, voire pas du tout. Alors il y aura toujours des rejets, ça, dès l'instant qu'un moteur thermique tourne, il y a forcément des gaz qui repartent à l'atmosphère. Mais moi ce que je veux c'est avoir des gaz nickel, il n'y a qu'à voir par terre les traces que ça fait un petit peu. Bon ça c'est rien, s'il y a un orage ça partira. Mais l'idée, on voit bien qu'il y a quand même pas mal de saletés qui repartent à l'atmosphère. Bon, alors déjà, au bout de 4 jours avec le traitement des produits Mecaron, donc le fameux produit C99D, D comme diesel, on voit déjà que c'est quand même assez efficace. Après, pour le moment, je ne roule pas encore avec cette voiture, mais quand ça viendra, je referai un petit tuto, une petite couche, je reprendrai des bouts de film que j'avais fait avant, enfin bref, je remettrai des commentaires et puis ça ira parfaitement bien. Bon, en vue quand même de clôturer cet épisode, cette vidéo,
Voilà, je reviens de Bordeaux, j'ai fait de l'autoroute. Bon, alors moi je dépasse pas le 130 sur l'autoroute, donc comme ça c'est vite torché. Mais autant quand je suis parti de la maison, j'étais à 7 litres 2. Donc effectivement, là j'étais à 0,7 litres en moins sur la consommation ordinaire. Et puis là, comme on peut voir, là on est à 7 litres 6. Donc je fais quand même des économies, quoi. Mais bon, comme j'ai fait le plein et que j'ai remis le truc justement avant-hier, bon peut-être que le fait d'avoir tartiné un peu, la consommation est remontée, enfin bref. Donc on va faire une conclusion. Bon, en conclusion, on peut quand même constater qu'on fait quand même de sérieuses économies. Donc je pense que ce produit-là, c'est quand même un bon compromis. On soigne le moteur, on enlève les bactéries, on consomme moins, ça nettoie les injecteurs, l'impôme d'injection, ça nettoie les circuits. Bon, moi je vous invite simplement à aller voir sur le site Mecaron toute la gamme de produits. Là on a essayé le C99 D pour diesel, E pour essence. Quand j'ai fait la vidange de la voiture, hier j'ai fait une vidéo, je vous ai montré, elle n'est pas diffusée encore la vidéo, mais au moins l'usage du P18, c'est un traitement de surface pour les métaux, parce que dans le moteur, évidemment, il y a plein de choses qui sont, comment dirais-je, qui sont en mouvement. Donc l'idée c'est ça, quoi. Donc en attendant la prochaine vidéo, si ça vous plaît, n'oubliez pas de liker. Et puis si vous voulez être notifié quand je publie les vidéos, généralement c'est le mardi, abonnez-vous et puis faites bon usage de toutes les vidéos que je fais l'effort de diffuser sur la chaîne Novice-Car, et ça c'est sur YouTube. Allez, ciao les gars, bye. Quand je dis les gars, il y a aussi les filles. Alors, messieurs, dames, ciao, bye.